Chers compatriotes, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 avec une situation épidémiologique en Guinée de 29 022 cas confirmés, dont 26 374 guéris et 318 morts. Même si ce tableau est beaucoup moins sombre que ceux de nombreux autres pays à travers le globe, c'est déjà trop de cas signalés et trop de morts pour un petit pays comme la Guinée. Et la tendance risque d'être à la hausse si les populations ne font pas preuve de discipline et respectent les mesures barrières. Au moment même où le coronavirus sévissait, notre pays a dû faire face à une seconde épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, dont la situation épidémiologique était la suivante. 16 cas confirmés, 7 cas problèmes, 12 décès, 10 guéris, 10 873 vaccinés et 1110 contacts listés. Grâce aux efforts déployés et à une riposte rapide, on a pu déclarer la fin de cette nouvelle épidémie à la date du 19 juin 2021. Si cette fois, nous avons pu maîtriser cette maladie en si peu de temps, c'est parce que la Guinée a acquis de l'expérience dans la lutte contre Ebola et en a profité pour améliorer son système de santé. Il faut rappeler que notre pays a été l'un des 3 pays les plus touchés avec la Sierra Leone et le Libéria par l'épidémie d'Ebola de 2014-2016. C'est le 29 décembre 2015 que l'OMS a pu annoncer la fin de l'épidémie en Guinée, où elle aurait fait plus de 3000 morts. On voit donc qu'entre les 2 épidémies d'Ebola, la Guinée a fait des progrès indéniables en matière de santé publique. Elle en a surtout profité pour renforcer son système de santé. Mais le chemin à parcourir est encore long, surtout si l'on tient compte du contexte actuel de crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Surtout aussi que le 9 août 2021, les autorités sanitaires de la Guinée avaient confirmé un cas de maladie à virus de Marburg dans la préfecture de Guékédou, au sud du pays. La maladie à virus de Marburg appartient à la même famille que le virus responsable de la maladie à virus Ebola. Et elle n'a pour l'instant ni vaccin ni traitement spécifique. Heureusement que le cas de maladie à virus Marburg qui a été identifié est un cas isolé selon Dr Rémi Lama, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Guinée. S'adressant à la presse, le ministre avait affirmé que plus de 11 jours après, de nouveaux cas n'avaient pas été détectés et les contacts de la victime n'ont développé jusqu'ici aucun signe qui répond à la définition de l'infection à virus Marburg. Alors, c'est le lieu de dire que même si cette dernière menace sanitaire ne s'est pas matérialisée, la Guinée n'est pas sortie de l'ornière. Elle doit continuer à renforcer son système de santé et nous pensons qu'il serait plus judicieux de mettre en œuvre une refonte totale du secteur. Comme nous venons de l'expliquer plus haut, les arguments ne manquent pas pour entreprendre des réformes profondes, surtout quand on sait que les défis demeurent. L'état des lieux nous donne une idée de l'ampleur des projets à réaliser.
quel est l'état des lieux? En 2019, la Guinée comptait 1746 établissements médicaux, dont 35 hôpitaux publics au niveau national, régional et préfectoral. Les 3 hôpitaux nationaux sont le CHU de Donka, l'hôpital national Ignace Dine et l'hôpital national de Kipé. Au niveau régional, on a recensé 7 hôpitaux, l'hôpital régional de Boké, l'hôpital régional de Farana, l'hôpital régional de Kankan, l'hôpital régional de Kindia, l'hôpital régional de Labé, l'hôpital régional de Mamou et l'hôpital régional de Zérékoré. Outre les hôpitaux nationaux et régionaux, il y a 25 hôpitaux préfectoraux. Mais aucun de ces hôpitaux n'est cité comme un hôpital de référence dans la sous-région. La liste des meilleurs hôpitaux en Afrique de l'Ouest est établie comme suit. Wara Hospital à Accra, Ghana. Hospital of Hope à Mango, Togo. Summit Orthopedic Hospital à Lagos, Nigeria. L'hôpital Baptiste Biblique à Adeta, Togo. Catholic Hospital, Monrovia, Liberia. Galmi Hospital, Galmi, Niger. La Guinée n'est pas sur la liste parce que la plupart des hôpitaux publics manquent de matériel de travail moderne pour prendre en charge les patients. Les hôpitaux préfectoraux moins lotis sont dans un état lamentable. Les services de soins d'urgence et de traumatologie sont dans des états déplorables. Et il n'y a pas de promptitude dans la prise en charge. La mortalité maternelle reste encore très élevée dans les hôpitaux guinéens qui doivent s'accommoder tant bien que mal avec la mauvaise formation des infirmiers, des infirmières et des sages-femmes. Tout ceci fait que, jusqu'à présent, la Guinée est classée parmi les 20 pays au système de santé les moins performants au monde. En matière de santé, l'indice de prospérité Legatum 2020 place la Guinée au 160e rang sur un total de 167 pays évalués. Et aucune autre agence ne place la Guinée sur la liste des 10 pays d'Afrique avec les meilleurs systèmes de santé. Sur cette liste, on retrouve plutôt les pays ci-après. Première, l'Afrique du Sud. Deuxième, la Tunisie. Troisième, le Kenya. Quatrième, l'Algérie. Cinquième, le Nigeria. Sixième, l'Égypte. Septième, le Maroc. Huitième, le Rwanda. Neuvième, la Tanzanie. Dixième, la Zambie. Encore une fois, il est inadmissible que la Guinée ne figure pas sur cette liste, alors que notre pays est indépendant depuis 1958. Avant le Kenya, le Nigeria, l'Algérie, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie, qui, eux, sont reconnus pour avoir un bon système de santé. Pourquoi pas la Guinée? La raison principale, on la connaît. C'est la corruption qui a sévi longtemps au sein du gouvernement et qui a conduit à une mauvaise gestion flagrante associée à l'incompétence de nombreux praticiens en matière de soins de santé. Ce qui a donné à l'hôpital public l'image d'un hôpital mouroir.
Et c'est pourquoi aussi les évacuations sanitaires coûtent si cher à la Guinée et que les familles guinéennes sont obligées de dépenser d'importantes sommes d'argent pour aller faire du tourisme médical en Tunisie, au Maroc, en France et même aux États-Unis. La situation était devenue si mauvaise que certains patients se rendaient même dans les pays voisins, comme au Sénégal, un pays qui n'est pourtant pas cité comme une référence à la matière, mais dont le système de santé est réputé être plus performant que le nôtre. Mais il ne faut pas désespérer, car les choses sont en train de changer et il y a eu des avancées notables depuis quelques années. Des nombreux projets et progrès réalisés depuis la fin de l'épidémie Ebola 2014-2016. Commençons d'abord par la rénovation et l'extension de l'hôpital Donka. Un hôpital longtemps décrié pour son état de décrépitude et de vieillissement et qui manquait de tout, aussi bien d'équipement que de personnel. Les travaux de rénovation et d'extension ont été lancés en 2015. Aujourd'hui, la construction est terminée. La rénovation et l'équipement sont terminés. On n'attend plus que la mise en exploitation qui interviendra certainement après la fin de la formation du personnel sur l'équipement ultra moderne dont il a fallu doter l'hôpital. Par exemple, le centre de radiologie qui était jusque-là incorporé deviendra un centre d'imagerie moderne. Donka sera aussi doté d'un plateau technique performant, un laboratoire de haute technologie, des unités mobiles de radiographie numérique, de scanners, d'imagerie par résonance magnétique IRM. Il y a aussi un amphithéâtre avec vidéoconférence. Pour tout dire, les patients auront accès à tous les soins spécialisés de haut niveau. Surtout que la capacité d'accueil a augmenté à plus de 650 lits avec des salles climatisées. C'est dire que lorsque Donka sera mis en exploitation, ce sera un hôpital moderne, l'un des meilleurs de la sous-région, répondant aux normes internationales. Heureusement que les autorités ont réalisé qu'il faut confier l'exploitation de l'hôpital à un opérateur privé, car la gestion clinique et la gestion hospitalière sont deux choses qu'il faudrait éviter de mélanger. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens en Afrique et en Guinée pensent que ce sont les médecins qui doivent gérer nos établissements de santé. Comme l'a dit récemment un membre du gouvernement, il y a les gestionnaires dont le métier est de gérer ces questions. Et même le ministre de la Santé ne doit pas forcément être un médecin. Dieu merci que cette lumière est finalement vue le jour. Une fois le processus de sélection de l'opérateur privé achevé, nous pourrons tous être fiers d'avoir l'un des meilleurs hôpitaux de la sous-région et cela va considérablement réduire les évacuations sanitaires vers l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce nouveau centre de cathétérisme de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, inauguré par les autorités le vendredi 9 juillet 2021, qui va contribuer à réduire considérablement les évacuations à l'étranger. C'est un centre dédié à la prise en charge immédiate des malades
victimes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Il est doté d'équipements ultra modernes et comprend une salle d'intervention, une salle de contrôle, une salle d'unité de soins intensifs cardiaques. Le centre sera géré par une équipe médicale de haut niveau. Une autre structure qu'il faut absolument mentionner et dont la vocation est de réduire le nombre trop élevé d'évacuations sanitaires est l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, Hassigui, inauguré en 2011. C'est un hôpital de 120 lits dont la spécialité est de gérer des problèmes récurrents de neurologie, de cardiologie, de traumatologie, de chirurgie thoracique et de kinésithérapie. Le 30 juillet 2021, l'hôpital a procédé au lancement du premier laboratoire de microbiologie, le centre de neurosciences, le deuxième en Afrique de l'Ouest. Toujours dans le cadre de l'amélioration de notre système de santé, plusieurs projets prioritaires avaient été définis par le ministère de tutelle pour la période 2016-2020. Bien que nous ne connaissons pas le niveau d'exécution de tous ces projets, nous pouvons citer entre autres le projet de renforcement du système de santé post-Ebola avec un financement de la Banque islamique de développement BID à hauteur de 61 500 000 $. Le projet d'amélioration des soins de santé primaires PASSP financé par la Banque mondiale pour 20 millions de $. Le projet de soutien au système de santé financé par le Fonds de la coopération italienne à hauteur de 30 millions. Le projet d'appui à la santé reproductive par la Banque allemande de développement, 10 millions d'euros. Le projet d'appui à la santé reproductive par la coopération technique allemande GIZ pour 10 millions. Dans le cadre du renforcement du système national de santé, les objectifs suivants avaient été clairement définis. Offrir des soins de qualité aux malades, construire et rénover de nouvelles infrastructures de santé comprenant un hôpital national, 2 hôpitaux régionaux, 15 hôpitaux préfectoraux, à 10 centres de santé améliorés, une base logistique et le siège du ministère de la Santé. Achever les infrastructures en cours de réalisation, améliorer la capacité diagnostique et de prise en charge des urgences hospitalières dans 80% des hôpitaux. L'espoir est donc permis, car si tous ces projets sont réalisés, la Guinée pourrait se positionner comme l'un des pays avec les meilleurs systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Mais il faudra faire encore plus, car tout ce que nous venons d'énumérer ne sera pas suffisant pour arriver à une refonte complète du système de santé. Ce qui nous permettra de nous mesurer au meilleur sur le continent africain. Permettez-moi donc de survoler rapidement quelques solutions qu'il faudra envisager pour faire de la Guinée un centre mondial d'excellence médicale et une destination prisée pour le tourisme médical. Comme nous l'avons déjà mentionné, pour avoir un système de santé performant, il faut mettre l'accent sur le personnel et les infrastructures. C'est pourquoi il faut accroître les investissements dans le secteur. La Banque mondiale recommande
que 10% du budget soit consacré aux dépenses de santé. Rares sont les pays en Afrique qui respectent ce seuil. La Guinée, il faut le dire, est sur la bonne voie avec la rénovation et l'extension du CHU de Donka, la construction par la Chine de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et la construction des hôpitaux régionaux. Mais il faut justement rénover aussi et équiper les hôpitaux régionaux et préfectoraux pour faciliter l'accès aux soins de santé au plus grand nombre. Et aussi réduire les évacuations des malades vers Conakry. Il faut saisir l'opportunité pour rénover et équiper aussi l'hôpital Ignace Dine, décrit comme un hôpital avec des infrastructures délabrées, un assainissement médiocre, une chaleur étouffante, une odeur nauséabonde, un manque de médicaments et d'entretien. Ne l'oublions pas, Ignace Dine est un hôpital national. Avec les récentes épidémies d'Ebola et coronavirus, la Guinée ne peut se passer d'un hôpital moderne spécialisé en maladies infectieuses qu'il faudra construire soit à Zérékoré, soit à Guékédou, la région d'origine de toutes les récentes épidémies d'Ebola et de Marburg. Un ambitieux projet nous permettrait de chercher des financements pour construire un hôpital spécialisé en pédiatrie, un hôpital psychiatrique et un hôpital militaire. Nous devons aussi penser à construire des laboratoires ou à nous engager dans des partenariats avec des laboratoires désirant fabriquer des médicaments sous licence. Il faudra accroître les investissements dans les recherches pour un système de santé durable. C'est bien sur cette voie que la Guinée doit se lancer en fixant des objectifs clairs et précis. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire. La Côte d'Ivoire a mis en place un programme hospitalier national à travers lequel le pays construit de nombreux CHR, le centres hospitaliers régionaux. Le Ghana a ce qu'on appelle the Agenda 111 Initiative qui permettra au pays de construire 111 hôpitaux, dont 101 hôpitaux de district, 2 hôpitaux psychiatriques, 7 hôpitaux régionaux et la réhabilitation de l'hôpital psychiatrique d'Accra. Tous sont déterminés à transformer leur système de santé et faire de leur pays des modèles d'excellence en santé publique. Si nous traînons les pieds, les autres ne vont pas nous attendre. Après la construction des infrastructures, il faut penser à la doctrine qu'il faut suivre. Nous avons le choix entre 2 modèles. Le modèle cubain ou le modèle nigérian. Cuba, on le sait, a depuis 1959 fait de la santé une priorité nationale et a construit un système public universel et gratuit, en plaçant le patient au centre du projet médical. Basé sur la prévention et le concept de médecine de famille, il a permis à la population de bénéficier d'un niveau de protection sanitaire unique pour un pays. Pour un pays du tiers-monde. Et d'atteindre des indicateurs comparables à ceux des nations les plus développées.
En plus de soigner ses propres citoyens, Cuba propose depuis plus d'un demi-siècle son expertise médicale à travers le monde et soigne les populations de tous les continents, faisant de ce service sa première source de revenus. Quant au Nigeria, son système de santé est composé de deux secteurs, public et privé. En général, le système de santé public est de faible niveau en raison d'un manque de financement public et d'un niveau de personnel insuffisant. Cependant, les établissements de santé privés au Nigeria sont de haut niveau, mais il est clair que pour bénéficier des soins au sein de ces établissements privés, il faut avoir un portefeuille bien garni. Pour le cas de la Guinée, il nous sera difficile de reproduire le modèle cubain à cause des ratés et des dysfonctionnements qui ont eu lieu dans le passé. Et surtout de la grande corruption et la priorité qu'il faut accorder aussi aux autres secteurs. La Guinée devrait donc adopter un système de santé qui soit un mélange public-privé, où les prestataires de soins, tels que les médecins et les hôpitaux, sont partiellement privés et publics. Il faudra ainsi fortement réglementer le secteur et mettre rapidement en place la couverture maladie universelle. Si cela s'avère compliqué à faire à cause des contingences financières, il faudra s'inspirer de la Tanzanie, qui dispose d'un programme national d'aide médicale très envié et qui est essentiel pour atteindre une couverture médicale universelle. En tout état de cause, plusieurs options sont ouvertes. Il faut simplement que la volonté politique soit au rendez-vous et continue d'encourager les efforts déjà consentis. Si la tendance actuelle continue, d'ici 2026, la Guinée pourra figurer parmi les pays avec les meilleurs systèmes de santé. Prions pour que notre pays puisse atteindre cet objectif si essentiel pour son futur. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.